Très chers élèves, bonjour. Toujours avec le niveau 3e année, moyenne, projet 1 intitulé « Réaliser un palmarès de faits divers pour le journal ou le blog de l'école ». 4e séance, séquence 2, produire des titres et des chapeaux de faits divers. Séance de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir la transformation passive, la voix passive. Prenez vos livres à la page 39 et suivez avec moi. Observez bien. Alors, je lis. 2 incendies qui se sont déclarés mardi soir dans les forêts des communes de Larjem et de Boukaïd, Tissemsilt, ont ravagé plus de 11 hectares d'arbres. Le premier feu a détruit plus de 4 hectares d'arbres de pin d'Alep dans la forêt d'Ain Tilawa, commune de Larjem, alors que le second a ravagé 7 hectares d'arbres de pin d'Alep dans la forêt de Miliana. De vastes surfaces de forêt ont été sauvées grâce à l'intervention rapide des agents de la protection civile. Les causes de ces 2 incendies seraient dues aux fortes chaleurs sévissant ces derniers temps dans la région. RN Liberté, jeudi le 13 juillet 2017. Observez bien ce texte. Passons aux questions. Relève les phrases qui indiquent les dégâts causés par le feu. Réfléchissez un moment. Très bien. La réponse. 2 incendies ont ravagé plus de 11 hectares d'arbres. Le premier feu a détruit plus de 4 hectares d'arbres de pin d'Alep dans la forêt d'Ain Tilawa. Le second a ravagé 7 hectares d'arbres de pin d'Alep dans la forêt de Miliana. Très bien. Passons à l'autre question. Relève la phrase qui montre comment l'incendie a été maîtrisé. Il y a une phrase qui indique que l'incendie a été maîtrisé. Très bien. La phrase est la suivante. De vastes surfaces de forêt ont été sauvées grâce à l'intervention rapide des agents de la protection civile. Passons à l'analyse. Regardez la phrase A, la phrase B. Le feu a détruit plus de 4 hectares d'arbres de pin d'Alep. La phrase B. Plus de 4 hectares d'arbres de pin d'Alep ont été détruits par le feu. Regardez bien la transformation. Alors, ces 2 phrases ont-elles le même sens? La réponse, oui, elles ont le même sens. Alors, quels changements sont opérés en passant de la phrase A à la phrase B? Alors, le passage de la phrase A à la phrase B, il y a des changements. Alors, quel est ce changement? Alors, on a commencé par le complément, puis le verbe et le sujet. On a renversé la structure de la phrase. Avec quel auxiliaire est conjugué le verbe dans la phrase A? Ça veut dire la phrase à la forme active. Avec quel auxiliaire? La réponse, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, parce que c'est la phrase affirmative à la forme. Alors, A. Des départs de feu ont été signalés
on a signalé des départs de feu. Le complément d'agent est-il signalé dans la phrase A? Forme active. Regardez ces deux phrases. Des départs de feu ont été signalés. On a signalé des départs de feu. Regardez, le complément d'agent est-il signalé dans la phrase A à la forme active? Non, il n'est pas signalé. Que remarques-tu sur la transformation de la phrase B? Ça veut dire la forme passive. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, je remarque qu'on a ajouté le pronom indéfini en à la phrase parce que l'agent est inconnu. Alors, la transformation à la forme passive de la phrase suivante est-elle possible? Et pourquoi? Est-ce que la transformation est possible? Et pourquoi? Ces incendies seraient dus aux fortes chaleurs. La transformation est impossible. Pourquoi? Car il y a absence du complément d'objet direct. Ça veut dire qu'il n'y a pas le complément d'objet direct. COD. Alors je retiens, suivez avec moi, on emploie souvent la forme passive dans les faits divers pour mettre en valeur l'information. Seules les phrases construites avec un COD peuvent se mettre à la forme passive. Exemple, le feu a détruit 4 hectares d'arbres. Le sujet d'action, c'est le feu. Le verbe a détruit. Le COD, c'est 4 hectares d'arbres. Regardez la transformation. Alors, le COD a pris la place du sujet. Il est devenu sujet passif. Le sujet d'action a pris la place du COD. Il est devenu complément d'agent. Par le feu. Regardez le verbe. Regardez le verbe. Ici, nous avons a détruit. Ici, ont été détruits. Du passé composé actif au passé composé passif. Très bien. Alors, passons à l'application. Activité 1, la page 40. Transforme ces phrases à la voix ou bien à la forme passive. Les policiers ont arrêté un cambrioleur. Les secouristes ont évacué les blessés par avion. Une avalanche a englouti les alpinistes. On a évité l'accident de justesse. La protection civile a porté les premiers soins aux blessés. Avant de voir les réponses, arrêtez la vidéo et travaillez tout seul. Et après, vous redémarrez la vidéo. Regardons les réponses. Alors, les policiers ont arrêté un cambrioleur. La réponse, un cambrioleur a été arrêté par les policiers. La première, c'est la forme active et la deuxième, c'est la forme passive. Je pense que vous avez remarqué la transformation. Le COD, le sujet et le verbe. Passons à la deuxième phrase. Les secouristes ont évacué les blessés par avion. La transformation passive est la suivante. Les blessés ont été évacués par les secouristes par avion. Passons à l'autre phrase. Une avalanche
a englouti les alpinistes. Ça, c'est la phrase à la forme active. Regardez la transformation. Les alpinistes ont été engloutis par une avalanche. Ça, c'est la forme passive. Suivez avec moi l'autre phrase. On a évité l'accident de justesse. Regardez la transformation passive. L'accident a été évité de justesse. Regardez l'autre phrase. La protection civile a porté les premiers soins aux blessés. La phrase à la voix passive est la suivante. Les premiers soins aux blessés ont été portés par la protection civile. Très bien. Passons à la deuxième activité. Transforme les phrases suivantes à la forme passive. Première phrase. Un psychologue a pris en charge les rescapés du séisme. Deuxième phrase. On a évacué les blessés vers les hôpitaux. Le vent déracine les troncs d'arbres. Réfléchissez un peu. Passons à la réponse. Un psychologue a pris en charge les rescapés du séisme. La réponse. Les rescapés du séisme ont été pris en charge par un psychologue. Notre phrase. On a évacué les blessés vers les hôpitaux. La réponse. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux. Eh bien, le vent déracine les troncs d'arbres. Les troncs d'arbres sont déracinés par le vent. Passons à l'activité d'écriture. Troisième activité, la page 40. Écris 3 phrases de ton choix en utilisant la voix passive. Merci et au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.